Je me sens bien et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et je prie réellement que ceux qui seront là, qui puissent suivre ces moments et que Dieu leur donne vraiment la force de relever leur vie de couple. Et que ceux qui ne sont pas encore mariés, qui prennent vraiment l'engagement à partir de ce thème, de suivre l'accompagnement pré- et post-nuptial, de ne pas jouer avec ces accompagnements pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce, nous disons merci déjà à Dieu et nous demandons à Dieu de nous soutenir. Merci. Notre sujet va parler de l'accompagnement pré- et post-nuptial, l'accompagnement des conjoints avant et après le mariage. On se rend compte que souvent on accompagne les couples avant le mariage et après on ne les accompagne plus. Les conflits, les problèmes surgissent après. Donc il y a lieu de demander, de prier chacun, de ne pas baisser les bras, chaque couple ne pas baisser les bras dans ce sens et à implorer l'indulgence des pasteurs aussi, que les pasteurs suivent vraiment les couples de la plus belle des manières. Voilà un peu la quintessence de ce que nous allons travailler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis délibéré. Il me charge de vous communiquer le résultat de sa délibération. Soutenance de mémoire de licence en théologie, proclamation de la décision du jury. En ce jour 19 juillet, l'an de grâce 2025, devant la faculté de théologie protestante et de sciences religieuses de l'Université protestante d'Afrique centrale, l'étudiant Kemené, Mehdi Stéphane a soutenu, en vue de l'obtention du diplôme de licence en théologie, un mémoire intitulé, je cite, « Rôle de l'accompagnement pastoral pré-post-nuptial dans l'épanouissement des couples dans la communauté de Bamoué ». Le jury, après avoir pris en considération le document à eux présenté et la présentation du candidat et ses réponses aux questions, a attribué une note de 15 sur 20 répartie comme suit. Sur le plan de la forme, propriété 1 point sur 1, méthodologie 2 points sur 3, style 1 point sur 2. Sur le fond, argumentation 2,5 sur 4, importance du sujet 2 sur 2. Soutenance proprement parlée, tenue vestimentaire 1 sur 1, présentation 2 sur 2 et réaction aux questions 3,5 sur 5. Notre total, donc, c'est 15 sur 20. Et dans le barème d'appréciation, la note de 15 sur 20 a une mention de bien. Alors, les membres du jury ont déjà apposé leur signature. Si le candidat est d'accord, alors je le contraire même, je lui demande d'être d'accord parce que on n'a plus de temps. Ce sont les dernières soutenances, donc on n'a plus de temps pour faire un autre jury. Alors, je vous demande donc d'apposer votre signature. Le bien est bien. Ça doit être quelque part ici. Vous signez là. Vous avez le choix hein, parce que c'est un bic noir là. Toi tu es avec le bic noir. Voilà. Vous signez ici et vous écrivez le nom.
Mais you, non? Voilà. Il faut saluer monsieur l'assesseur. Merci, monsieur. Merci. Saluer aussi votre directeur. Merci, monsieur. Merci. Ici, il y a un reste de félicitations. Merci. La soutenance, c'est là. La souteneuse, c'est en formation. Elle est où? Elle est en formation. Hein? Elle est au camp de formation. Elle est pour me mettre la fleur. Oui. Mais toi-même, tu es là. Tu fais quoi? Je profite. Merci. Merci. Voilà, mon archidiaconesse. Après une photo avec monsieur l'assesseur, ensuite avec monsieur le directeur Je vais bien. Faites le bruit. Merci, monsieur. Grand merci. Grand merci, monsieur. Merci vraiment. Félicitations. Je crois ça. Il y a votre part. Mesdames et messieurs, soyez salués et veuillez vous asseoir. Donnez-moi le choix de vous accueillir dans cette salle de classe transformée pour les circonstances de présentation des rapports des étudiants arrivés en fin de cycle. Nous vous remercions pour votre accompagnement et surtout pour votre encouragement par votre présence massive, ce qui constitue un élément à n'en point douter que vous attachez de l'intérêt à la formation que nous donnons à nos étudiants et étudiantes ici à l'UPAC en général, mais en particulier à la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses, dont le travail de l'étudiant Stéphane Kemené-Méli nous rassemble. L'étudiant a travaillé sur un thème que lui-même a choisi et sous la direction d'un encadreur, en la personne du révérend Dr Michel de Boumou-Oukala, à ma droite, qui a fait office de directeur de cette recherche. Le travail rendu sous cette forme a été expertisé par le révérend Dr Moundé Lucas à gauche, à qui je dis d'ailleurs tous les remerciements de Pâques pour avoir accepté d'encadrer l'étudiant et d'en faire l'expertise du travail rendu à cette étape.
Moi qui préside ce jury, je m'appelle Samuel Frissou, professeur d'histoire et des sciences religieuses. Le protocole de soutenance prévoit la présentation de la quintessence du travail du candidat par le candidat lui-même, bien sûr, en une dizaine de minutes de chrono, après quoi il va prendre sa place pour faire face aux échanges des membres du jury. Avant de lui passer la parole, je voudrais rappeler quelques petites règles d'ordre. C'est que c'est un exercice académique. L'assistance est demandée de rester calme, dans un esprit d'écoute religieuse, ceci d'autant plus d'ailleurs que nous sommes à la faculté de théologie, sans faire de bruit, ni laisser les téléphones sonner. Et c'est l'occasion de donner la parole au candidat qui, je sais, est prêt pour son speech. Monsieur le candidat, vous avez 10 minutes chrono pour la présentation de votre travail. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, chers camarades, je suis honoré de présenter aujourd'hui mon travail de recherche sur le rôle de l'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial dans l'épanouissement des couples dans la communauté de Bamboué. Ce sujet est d'une grande importance pour les couples qui souhaitent construire une relation solide et durable basée sur la foi et l'amour. Notre travail se justifie par le désir de contribuer au bien-être de la communauté en identifiant les solutions aux défis auxquels les couples sont confrontés. Nous visons à promouvoir la stabilité conjugale et familiale en encourageant les couples à développer des relations solides et durables. Notre motivation est ancrée dans un désir de servir la communauté et de contribuer à son développement. Le village de Bamboué est confronté à des défis importants en matière de stabilité conjugale et familiale, avec des taux élevés de mariages précoces et de divorces, des viols conjugaux, l'absence du dialogue, l'infidélité, la faible pratique religieuse et le manque de fondement spirituel dans les relations conjugales. Notre étude vise à comprendre ces défis et à identifier des solutions pour améliorer la vie des couples et des familles dans le village de Bamboué. La problématique qui se dégage est quel peut être le rôle d'accompagnement pastoral des couples pour l'épanouissement des relations conjugales saines et durables au sein de la communauté de Bamboué. L'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial des couples dans la communauté de Bamboué contribuerait à renforcer la relation conjugale et à favoriser une vie de couple harmonieuse et durable. La communication ouverte, l'écoute active, l'empathie, les séances régulières de formation, les activités et les exercices sont des mécanismes d'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial des couples. Les mécanismes d'accompagnement pastoral sont utilisés pendant les séances de formation en faisant vivre le dialogue, l'écoute active, l'empathie, la prière, la méditation pour une vie de couple harmonieuse et épanouie. Notre travail a pour objectif d'étudier le rôle d'accompagnement pastoral des conjoints pré- et post-nuptial dans la communauté de Bamboué pour favoriser une relation harmonieuse et épanouie. Identifier les stratégies concrètes que les pasteurs et les accompagnateurs peuvent utiliser pour aider les conjoints à se préparer au mariage et à développer une relation solide et durable. Notre méthodologie consiste en une approche qualitative et quantitative en collectant les données en profondeur avec des entretiens, des questionnaires et des observations participantes. Notre travail est constitué de 4 chapitres répartis en 2 parties.
La première partie définit le cadre conceptuel et les mécanismes d'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial. La deuxième partie, le cadre pratique d'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial. Les résultats de nos séances de travail avec les couples montrent que la compréhension mutuelle et l'engagement sont des aspects essentiels d'une relation saine et épanouie. Les couples ont partagé ce qu'ils aiment le plus chez leurs partenaires, notamment la gentillesse, le sens de l'humour et l'intelligence. Ils ont également souligné l'importance de la communication ouverte et honnête dans leurs relations. En ce qui concerne l'engagement et la responsabilité, les couples ont défini l'engagement dans le mariage comme une promesse de s'aimer et de se soutenir mutuellement pour la vie. Les sciences ont également montré que la spiritualité et les valeurs sont des aspects importants de la relation. Les couples ont souligné l'importance de la spiritualité dans leur relation en priant ensemble et en se soutenant mutuellement dans leur cheminement spirituel. Enfin, les couples ont partagé leurs objectifs et leurs projets pour leur vie après le mariage en discutant de leur vision pour leur vie quotidienne et en commençant à construire une vision commune pour leur avenir ensemble. Ces discussions ont permis aux couples de réfléchir à leur avenir ensemble et de renforcer leur engagement mutuel. Recommandations. Pour renforcer les relations conjugales et prévenir les conflits, la communauté de Bamboué et l'Église peuvent jouer un rôle important. Il est recommandé que la communauté organise des programmes de formation et de sensibilisation sur les relations conjugales, la communication et la résolution des conflits et encourage les couples à participer à des activités sociales et spirituelles ensemble. L'Église peut également offrir des programmes de soutien et de formation, notamment des conseils et des orientations sur les relations conjugales, ainsi que les activités de couple et des retraites. Les couples peuvent également prendre des mesures pour renforcer leurs relations et prévenir des conflits conjugaux. Il est recommandé de pratiquer une communication ouverte et honnête, de faire preuve d'empathie et de compréhension mutuelle et de résoudre les conflits de manière constructive. Les couples peuvent également bénéficier de la lecture des livres et de la participation à des ateliers sur les relations conjugales, ce qui peut les aider à développer des compétences et des stratégies pour une relation saine et épanouie. L'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial est un outil précieux pour les couples qui cherchent à construire une relation solide et durable. Il est essentiel que les communautés religieuses et les couples eux-mêmes prennent conscience de l'importance de cet accompagnement et travaillent ensemble pour renforcer les relations conjugales. Nous espérons que ce travail de recherche pourra contribuer à améliorer l'accompagnement pastoral des couples et à renforcer les relations conjugales dans nos communautés. Nous remercions notre Dieu, notre bon Père céleste, de nous avoir donné des capacités physiques, intellectuelles et spirituelles pour la réalisation de ce travail. Notre reconnaissance va également à l'endroit de notre directeur de mémoire, révérend Dr Lebomo Okala Michel, qui n'a ménagé aucun effort pour nous poster à la recherche et parvenir à ces résultats. Monsieur le directeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions également le pasteur Gongemak Aurel, les pasteurs de la paroisse de Loncar, ma camarade de classe Lydie Joudimoun, Patricia et sa famille présentes ici, ainsi que tous les pasteurs et les étudiants de la faculté de théologie, ainsi à la famille Tinda de Yaoundé, plus particulièrement à maman Bibiane, papa Denis et madame, pour m'avoir hébergé dans leur maison. Vraiment, grand merci à vous. Monsieur Tinda Champlain, responsable de la chorale Espérance Voice et responsable de chaîne Question de Temps, grand merci pour ton soutien. Merci aux membres de la chorale Espérance Voice pour vos prières et vos soutiens. À papa Isaïe, à maman Rebecca et à papa Mortima de Douala, à maman Pauline et à toute leur famille et leurs appuis, nous vous disons merci. Au groupe et association de la chorale Bethesda, Espérance Voice, groupe de lundi, grand conseil d'anciens de la paroisse de Loncac, merci à la grande famille Tuala et Douala et la famille Meli, à notre père Laura, à Emene Manfo Joseline, pour son amour et son soutien inconditionnel, vraiment. Je bénis l'Éternel pour ta présence à mes côtés.
bien que vous êtes au camp de formation. Je dédie ce travail à la famille Méli. Monsieur le Président, révérend professeur Frissou Samuel, Monsieur l'assesseur, révérend Dr Moundé, Monsieur le directeur, nous avons choisi un sujet qui nous accompagnera tout au long de notre cycle jusqu'au doctorat. Un sujet qui est inépuisable et qui nécessite toujours plus de réflexion et d'approfondissement. Nous sollicitons votre soutien à partir de vos expériences ministérielles, conjugales et scientifiques pour parfaire notre travail et à apporter des corrections pertinentes, car nous sommes convaincus que votre expertise nous sera précieuse pour enrichir nos recherches au master. Je suis prêt à corriger des points d'ombre de notre travail par la grâce de Dieu. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le candidat, pour qui est resté en deçà du temps imparti de 4 minutes, ce qui me permet à moi d'avoir du temps aussi pour vous poser des questions. Parce que généralement, vos prédécesseurs ne me laissent pas le temps. Mais vous m'avez laissé le temps, je vous remercie pour cela. Alors, monsieur l'assesseur, vous avez lu le travail. C'est votre responsabilité première de pouvoir entrer en dialogue avec le candidat pour faire vos observations, mais surtout dans le but d'amener le candidat à s'approprier de tout ce qu'il a trouvé à travers cette recherche et la communiquer à l'assistance de façon beaucoup plus simple, pas comme il s'est comporté dans le laboratoire, mais ici, c'est rendre public. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de soutenance publique. C'est pour faire bénéficier l'assistance. Monsieur l'assesseur, vous avez la parole pour vos observations, vos questions, vos remarques. Et pour cela, vous en avez jusqu'à 20 minutes chrono. Monsieur le Président de me passer la parole pour ma nouvelle. Monsieur Méli, est-ce que vous êtes marié? Je suis en voie du mariage, monsieur. Ok. On dit souvent qu'on voit le maçon au pied. Peu importe, mais il ne l'est pas encore. Bien. Vous avez utilisé, je souhaite que le directeur ne soit pas toujours son avocat. Vous avez utilisé une expression, l'épanouissement des couples, enfin, rôle de l'accompagnement pastoral pré-post-nuptial. Une expression comme ça. Qu'est-ce que vous mettez dans cette expression? Pré-post-nuptial avec trait d'union. Le rôle, j'aime estimer travailler dans le rôle d'accompagnement pré- et post-nuptial, justement parce que le couple ne doit pas seulement être accompagné avant le mariage, mais doit être aussi accompagné après le mariage. C'est pour ça que j'ai donc pris les deux comme les points qui sont liés. On ne peut pas séparer la prénuptiale de la post-nuptiale. Une prénuptiale qui n'a pas de post, je pense que c'est incomplet. Est-ce que vous avez un contenu de ce qui peut arriver dans le post-nuptial? Nous n'avons pas totalement de
le contenu de ce qui peut arriver dans le poste nuptial. Je dis que dans le poste nuptial, c'est beaucoup plus lié aux contingences du temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas déjà prévoir ce qu'on va faire dans le poste nuptial. Et là, le pasteur ou l'église ne sera pas seul. Il y a aussi le service social. Bien. Nous sommes au niveau de la forme. À la page 2, chiffres romains, avant-dernière ligne, vous avez dit à notre communauté de Tialon, Batier, ainsi de suite, vous avez dit la grande paroisse de Loncac. Quels sont les critères d'évaluation des paroisses pour dire que telle paroisse est grande, l'autre peut-être petite? Par rapport à le fait, c'est une erreur dans ce sens, c'est une paroisse qui m'a beaucoup soutenu pendant ma formation. Ce n'est pas le fait de vous avoir soutenu que vous allez dire que la paroisse est grande. La grandeur d'une paroisse dépend d'abord de sa spiritualité, pas peut-être de l'effectif ou de la masse d'argent qu'elle peut embrasser, qu'elle peut brasser. Bien. Et vous parlez tantôt de Bambio, tantôt Bambo. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans beaucoup? Bamboué. Bambo. Boué. Avec O-U-I. O-U-E. O-U-E. Mais au niveau du libellé de votre sujet, c'est ça. Mais tout au long, vous parlez de Bambo, tantôt avec O, tantôt avec I. Vous avez cela à la page 2, toujours chiffres romains, ainsi de suite. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, vous devez rectifier. Il y a beaucoup de coquilles, j'en ai relevé. Mais je vais vous remettre mon manuscrit pour exploitation. Et aussi, il y a beaucoup de tautologie. Par exemple, toujours à la page 2, vous dites que, à la première, vous dites que le travail vise à aider les couples à développer une relation solide et durable basée sur les valeurs chrétiennes. Et vous l'avez déjà dit, deuxième ligne du même paragraphe. Vous revenez, vous reprenez encore la même chose. Il faut éviter la tautologie. Bon. Et l'expression pré- post-nuptial revient beaucoup de fois, plusieurs fois. Peut-être il faudra un peu réduire pour pouvoir ne pas vous répéter beaucoup de... page 5, chiffre romain toujours. Il est souhaitable que vous respectez l'ordre alphabétique dans la présentation de vos sigles et abréviations. Bien, page numéro 1, vous dites justification de choix. Choix de quoi? Vous êtes à l'introduction générale. C'est le choix de qui ça? J'ai dit, ce n'est pas le travail que vous justifiez, mais le choix du sujet. Parce que vous dites la justification de notre travail. Première ligne. Vous justifiez le choix de votre sujet. Alors, et là même, au niveau de cette justification, il y a des éléments qu'on voit là qui pourraient rentrer plutôt au niveau des objectifs. Quand vous dites améliorer la vie des couples, promouvoir la stabilité conjugale, servir la communauté, je crois que ça pouvait rentrer plutôt dans les objectifs. Toujours à la même page. Avant-dernier paragraphe, vous dites que, bon, beaucoup de gens, 20% des jeunes
qui s'engagent dans le mariage passent par l'église, ce qui peut indiquer un manque de fondement spirituel. Ensuite, vous dites que la communauté locale est caractérisée par une faible pratique religieuse, avec seulement 30% de la population qui se déclare chrétienne. Certains couples qui ont une vie stable et harmonieuse ne sont pas chrétiens. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas. Pour que le couple ait la stabilité et l'harmonie, l'Église n'est pas seule. Vous devez revoir cela. Il ne faut pas tout tabler ou centrer sur l'Église, parce que même en dehors de l'Église et avant l'Église, il y a eu des couples qui ont connu des stabilités. Bien, à la page 2, vous dites l'annexe de Bamboutos est une zone géographique spécifique où se déroule tant. Rôle de l'accompagnement. Cette annexe est située dans la région. Quelle région? Quand vous dites région, est-ce le département? Quand vous dites région, est-ce la région administrative telle que l'État a divisé le pays? C'est quelle région? Si c'est une région de l'Église, peut-être que vous devriez parler de la région synodale et préciser l'Église. Vous ne l'avez pas fait. Vous dites Bamboutos est du district de Bachan. C'est quelle église? Quelle église? La communauté de Bambou appartient à quelle église? EEC. Mais pourquoi ne pas préciser? Vous vous contredisez parfois. Vous dites caractéristiques culturelles, sociales, particulières qui influencent la vie du couple. Pour dire que ce n'est pas seulement l'accompagnement pré- ou post-pastoral qui influence la vie du couple, mais le culturel, le social peuvent aussi jouer sur la vie des couples. Il y a des contradictions, il y a des répétitions. Communauté de Bamboué. Bon, vous avez aussi les problèmes de style. J'ai attiré votre attention. Au niveau, et j'allais oublier, quelque chose, délimitation du sujet, oui. La revue de la littérature, c'est quand même mal présenté. Mal présenté. Et vous pouvez renvoyer, par exemple, le titre, revue de la littérature, c'est caché là. Vous pouvez renvoyer ça sur une page, par exemple la page 4, et les notes de page ne sont pas bien ordonnées. Ce qui devait se retrouver à la page 5, par exemple, vous la mettez à la page 4. Et quand vous présentez même les idées des auteurs, vous-même, vous ne prenez pas position. Ça veut dire que vous ne dites pas en quoi vous allez exploiter ce travail. Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf ou de nouveau par rapport à ce que ces auteurs ont dit. On ne voit pas votre position personnelle. Vous ne prenez pas de position par rapport aux thèses des auteurs que vous citez. Il faudra le faire dans les corrections. Et au niveau de la page 6, on voit seulement questions secondaires. Je crois qu'il y a un sous-titre là qui devait être libéré ainsi qu'il suit. Question de recherche, question principale d'abord. Ensuite, question secondaire. Au niveau des hypothèses, même chose, les hypothèses doivent être des postulats à partir desquels vous allez développer votre travail par rapport à votre sujet ou bien à la problématique que vous voulez traiter dans le sujet. Les objectif principal, vous parlez de méthodologie. Bon. Et là, il y a un problème.
à la page 5 par exemple, vous parlez de la problématique. Mais vous citez ce que Thomas, auteur de Sacré Mariage, Mariage sacré, le mariage est une institution divine qui reflète la relation entre Dieu et son... Bon, tant, dans le contexte du village Bamboué où les mariages précoces et les divorces sont fréquents, il est crucial de se demander, vous posez plutôt la question, finalement, quel est le problème que vous voulez résoudre? Donc, la problématique, c'est ce qui pose problème. Quel est le problème? Parce que si vous parlez du mariage pré, post, nuptial, ça veut dire qu'il y a un problème. Quel est le problème? Donc, le problème ici, c'est le problème de stabilité conjugale et familiale. C'est problème de stabilité conjugale et familiale. Rôle? C'est le problème de stabilité conjugale et familiale qui impacte donc. C'est pour ça qu'on a chercher le rôle. Quel est donc le rôle d'accompagnement pastoral dans ces difficultés? Vous parlez de stabilité ou de l'instabilité? De l'instabilité, dans ce sens. Si c'est de l'instabilité, c'est ça le problème. Mais vous ne parlez pas de l'instabilité. Vous citez ce que Gary Thomas a dit. Il n'y a pas de problématique. Or, un travail comme celui-ci vise à apporter une contribution à un problème. Mais si ça ne donne pas déjà la solution définitive. Bien. Méthodologie, il y a beaucoup de choses pour gagner en temps. Bon, vous parlez de cadre conceptuel, pré-nuptial et post-nuptial. Bon, avant tout ça. Et au niveau de la page 11, il y a des répétitions. Vous avez déjà dit ce que vous avez dit ici. Au niveau de la page 2, 3, vous reprenez certaines définitions que vous avez déjà présentées au niveau des pages 2 et 3. Et à la page 12, chez les Bamboué, quel est, par exemple, puisque vous parlez de l'évolution vers l'accompagnement pastoral des couples, est-ce qu'il y a des préalables? Avant que vous n'arriviez devant le pasteur ou à l'église, est-ce qu'il y a des préalables? Est-ce qu'il y a des choses que vous deviez faire dans le cadre du mariage en tant que Bamboué? Bon, avant culturellement, je vais dire. C'est pour ça que nous avons parlé de l'histoire, l'histoire de l'accompagnement pastoral, de l'accompagnement. Cette histoire était d'abord traditionnelle. Oui, qu'est-ce qui est dans la tradition? Qu'est-ce qui se fait dans la tradition? Bon, dans la tradition, chaque couple a son conseiller, a comme un parrain qui résout peut-être les conflits pour les préparer, ou même ceux qui les préparent au mariage, avant et après leur mariage. Bah ça, ce sont les conseillers. Nous sommes des Africains. Est-ce qu'il n'y a pas la dot? Il y a la dot également. Mais vous ne faites pas allusion à la dot. C'est un préalable important. Vous devez commencer d'abord par les aspects culturels. Parce qu'on va devant Dieu avec des choses claires, propres. Vous ne pouvez pas y aller tant que vous avez des redevances au niveau de la culture, qui a aussi son rôle, parce que chaque rite culturel a une signification. Bien. Alors, est-ce la dot qui vient avant l'accompagnement pastoral ou c'est l'accompagnement pastoral pré-post-nuptial qui vient avant? C'est la dot qui vient avant. Ok. Mais il faut signaler ça. Donc, ça vous dit que il y a des préalables pour cet accompagnement. Et vous devez veiller à ça. Ce n'est pas parce que vous allez dire que peut-être vous êtes né de nouveau, vous avez coupé le lien ombilical avec la culture, tout ça. Mais c'est les réalités qui existent. Bien. À la page 13, vous parlez du programme pour cet accompagnement. Est-ce que votre église, l'ESC, a un programme d'accompagnement? Merci, monsieur l'assesseur, pour la question. L'Église du Cameroun a un programme d'accompagnement
dans la Constitution et dans le règlement intérieur. Il y a une commission genre et famille qui a été élue par rapport. Et chaque pasteur a donc cette obligation d'accompagner les familles. Vous dites que à la page 14, les auteurs chrétiens tels que Jean machin disent, bon, jusqu'à dire comme une relation sacrée, souligne l'importance de comprendre le mariage comme une relation sacrée. Pourquoi le mariage est sacré? Le mariage est sacré parce que c'est une institution divine. Et quel était le but de cette institution divine? Bon, le but de l'institution du mariage, c'était pour rendre l'homme heureux, puisque l'homme se retrouve, Dieu a tout créé, mais il s'est rendu compte que l'homme était seul. Il était malheureux. Il a donc créé la femme. Bon, en lui mettant à côté une femme, si la femme là était seulement une consommatrice, l'homme devait être heureux. Non, monsieur. Je crois qu'il y a aussi un aspect dans ce mariage quand on dit que c'est sacré. Parce que le couple prolonge le bras créateur de Dieu. On dit que le couple doit être fécond, multiplié, remplir la terre. Donc, c'est le couple qui prolonge le bras créateur de Dieu. Voilà pourquoi c'est sacré. Donc, une œuvre sacrée. Il n'y a pas seulement cet aspect d'être heureux. On ne peut pas être heureux si on n'est pas tous rentables. Alors, vous avez quels sont les thèmes essentiels? Bon, d'accord. Vous parlez toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Est-ce que, humainement parlant, l'amour tel que Dieu nous l'a montré à travers son Fils Jésus-Christ, est-ce que, humainement parlant, ça existe? Non, monsieur, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Vous parlez déjà de la perfection. Parce que aimer ici, ça veut dire que tu dois aimer l'autre pour sa vie, pour son salut. Mais qui parmi nous aime son prochain pour le salut de son prochain? Généralement, nous faisons du négoce quand nous parlons de l'amour. Tu vas dire, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, parce que bon, elle ou il te remplit les conditions que tu veux. Mais le jour où elle va faillir, alors, tu peux la botter, tout comme elle peut aussi te botter. N'est-ce pas? Son Seigneur n'aime pas pour rien. Nous faisons humainement parlant du négoce. Mais ce n'est pas mauvais, mais au moins, si on est influencé par cette volonté de tendre vers les recommandations de Dieu, basé sur l'amour, c'est une bonne chose. Il ne faut pas parler de l'amour au sens strict. Qu'est-ce que vous entendez par relation solide? Une relation solide est une relation qui a les bases, qui est basée premièrement sur la communication ouverte et également l'amour envers les uns, donc les couples qui s'aiment et communiquent sérieusement. Donc une relation durable, c'est cette relation-là. À la page 26, il y a des répétitions, la présentation du cadre géographique. Vous vous répétez là, alors que vous avez déjà présenté plus. Bon, cadre ecclésiastique. Bon, appartenance ecclésiastique permet à l'année de Bamboué. Cette année-là appartient à quelle église? EEC. À la page 28, pourquoi il y a le mariage précoce? Lié à quoi? Bon, l'âge, c'est là. Vous pouvez donner l'âge qui caractérise ce mariage précoce? Bon, merci monsieur l'assesseur pour la question. Dans notre travail, nous avons défini l'âge. Ayant fait les enquêtes, l'âge va entre 18 et 20 ans. Et quelles sont les causes de ce mariage précoce? Merci pour la question, monsieur l'assesseur. Les causes, c'est le fait que la tradition n'admet pas que l'homme puisse avoir un certain âge. Déjà à partir de 27 ans, les parents commencent à crier que tu as fait comment?
Et à partir de 30 ans, c'est grave. Donc la tradition ne permet pas vraiment à ces jeunes-là de fréquenter. C'est pour ça que le pourcentage des élèves, de jeunes qui fréquentent jusqu'à un certain niveau est trop bas. Et pour les filles? Si c'est pour les hommes, si tel est le cas pour l'homme, pour la fille, alors c'est pire. Parce que la fille est considérée normalement dans le jargon en Afrique comme une personne qui n'a pas droit à l'éducation. Donc là-bas, l'éducation est plus traditionnelle. Bien. Comme enfant, je voudrais vous poser une ou deux questions comme ça. Croyez-vous qu'avec l'accompagnement pastoral pré- ou post-nuptial, cela constitue une école absolue ou totale pour le mariage, où les couples en sortiraient avec un diplôme absolu? Merci, monsieur l'assesseur, pour m'avoir posé la question. À notre humble avis, l'accompagnement pré- et post-nuptial, essaye de prévenir les conflits. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui permet aux couples de se préparer aux défis qui sont devant eux. Donc, au finish de cette formation, c'est à eux maintenant de mettre en application ce qu'ils ont reçu par les pasteurs. Là, alors, vous comprenez qu'il n'y a pas une école pour le mariage. Ça n'a jamais existé. Peut-être le couple, quand un couple, chacun apprend à connaître son partenaire et l'accepter comme tel, vous pouvez vivre dans l'harmonie. Même s'il y a les contingences du temps, les mutations sociales, vous pouvez vous entendre pour vous adapter par rapport à cela. Parce que même l'accompagnement pré- ou post-nuptial, comme vous le dites, c'est pas évident. Il y a des situations qui peuvent arriver et qu'au cours de votre préparation pré, même post, votre pasteur n'a pas pu aborder parce que cela lui échappait. Il y a des nouveautés dans la vie. Alors, malgré cet accompagnement, il y a des contingences de la vie ou de la société et les mariés doivent s'adapter, apprendre à se connaître mutuellement pour être d'accord sur la façon de s'adapter aux mutations sociales. Alors, par exemple, vous parlez du couple. Est-ce que l'Église qui définit leur engagement, est-ce que c'est le couple qui définit son engagement dans le mariage? Je vais dire sa doctrine, ou l'Église? C'est le couple qui s'en... Merci, monsieur l'assesseur, pour la question. À mon humble avis, nous pensons que le couple s'engage et l'Église forme. Merci. Donc, c'est l'Église qui forme. Alors, que pensez-vous des autres religions? Parce que vous parlez de mariage précoce. En islam, par exemple, dès que la fille a ses premières menstruations, elle doit aller en mariage, même si elle a 13 ans. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de l'Église ou du christianisme. Merci, monsieur le Président. Merci, Bien, merci, monsieur l'examinateur. J'avais promis que les 4 minutes qui étaient restées, j'allais les utiliser. Je vais vraiment les utiliser, même si l'échange avec l'examinateur principal de ce mémoire a dépassé les 20 minutes. Avant de vous passer la parole, monsieur le directeur, je dois revenir sur un certain nombre de choses.
Monsieur le candidat nous a exprimé son désir de poursuivre cette recherche jusqu'au niveau doctoral. Et c'est son désir-là qui me fait donc prendre la parole pour aider un peu, contribuer. Par rapport d'abord au libellé du sujet. Au niveau de licence, c'est bien, mais il faut que ça soit circonscrit. Je me permettrai, par exemple, de vous suggérer, monsieur le directeur et son candidat, de parler de l'accompagnement pastoral. Je dis bien, je ne parle pas du rôle. De parler de l'accompagnement pastoral pré-post nuptial dans l'épanouissement des couples dans la paroisse, je ne sais pas. Parce que le mot communauté ici des Bamboués, ça fait vague. Il faut qualifier la communauté. Et comme c'est un travail qui est fait dans le cadre de l'accompagnement pastoral, je suppose qu'il s'agit d'une catégorie de personnes des couples bien ciblés. C'est-à-dire, et comme le travail au niveau de la licence, les enquêtes de terrain doivent concerner une population bien ciblée. C'est-à-dire, je pourrais peut-être m'attendre à ce que ce soit une communauté pas vague comme ça. Ça peut être peut-être la paroisse EEC des Bamboués, peut-être. Alors là, il faut retravailler. C'est dans le désir qu'il a exprimé là, parce que faire un mémoire de licence, c'est déjà le début de la recherche. On peut excuser l'application stricte de la méthodologie et tout, mais on doit être certain que le sujet est important et que ça résout un problème d'actualité et que le conduire au niveau master et doctorat, ça va donner lieu à une application. Ça, c'est d'un. C'est pour ça que j'ai bien voulu prendre le temps. Et de deux, bien sûr, l'examinateur l'a bien relevé. Il y a certaines, déjà même sur le plan de l'organisation matérielle du texte, par endroits on voit les titres ou bien les marges, par endroits on voit des espaces, on ne sait pas si on a respecté, parce que c'est le début de la recherche, il faut respecter le canon. Il y a la marge en haut, gauche, droite. Il y a si vous étiez avec le secrétaire académique, il allait se présenter avec la règle pour comptabiliser. Oui, c'est un exercice qu'il faut. Et surtout, comme vous êtes jeune, il faut. Je constate que la rédaction elle-même, c'est-à-dire la langue française et tout cela, la présentation matérielle, il y a un peu de. Par exemple, si vous allez à la page 14, tout en tête, les mots en gras. Alors, j'ai de la peine à croire qu'un mot en gras puisse, un groupe de mots en gras puisse, c'est-à-dire, je vois ici la campagne pastorale avec eux des couples dans les évangiles. Il y a plusieurs autres choses comme ça, donc il faut
bien vérifier. Alors, monsieur le directeur, si vous avez d'autres informations, parce que vous en avez pour une dizaine de minutes, pour peut-être continuer à expliquer davantage ce que le candidat n'a pas expliqué pour l'entendement ou bien la compréhension de l'assistance. Merci, monsieur le président, de me passer la parole. Nous prenons l'engagement de prendre toutes les remarques, toutes les corrections seront faites pour l'amélioration de ce travail de recherche. Mais nous voulons apporter quelques précisions dans le travail du candidat et au niveau du concept pré-poste qui a été évoqué tout à l'heure, pré-poste nuptial, le contenu du poste nuptial. Effectivement, pour le pasteur, pour l'encadrant, pour celui qui accompagne les couples, il devrait avoir un contenu post-nuptial. Parce que le pasteur est celui-là qui encadre, qui fait une catéchèse avant le mariage et qui, après le mariage, devrait, dans la responsabilité du pasteur, encadrer ces couples dans le mariage. D'où le post-nuptial, pour que le couple puisse s'épanouir davantage et continuer dans la voie qui a été menée. D'ailleurs, un travail similaire a été fait par le pasteur Demen de l'église évangélique, qui a d'ailleurs, par an, regroupe tous les couples qu'il a encadrés pour pouvoir les accompagner dans leur mariage. Et ça, c'est le post-nuptial. Le post-nuptial est important et pourra certainement éviter à ce que nos tribunaux soient remplis de divorce, de papiers de divorce et de demandes de divorce dans notre pays. Alors, au niveau de la problématique du travail, nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui a manqué parce que dans le dernier document que nous avons corrigé, la problématique, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la problématique dans votre document. Il faudra revoir parce que la problématique est claire et lorsque nous avons corrigé ce travail, la problématique était claire, c'est-à-dire le problème de l'épanouissement des couples dans la paroisse, dans la communauté, comme l'appelle le candidat. Et le programme d'accompagnement pastoral dont vous avez fait allusion tout à l'heure, l'Église peut avoir un programme d'accompagnement pastoral, mais tout pasteur responsable qui encadre des fidèles, qui encadre des couples, devrait avoir un programme d'accompagnement. C'est-à-dire un programme d'accompagnement. Un pasteur qui prend sa tâche au sérieux devrait avoir un programme spécifique d'accompagnement. L'Église peut avoir un programme, mais chaque pasteur a sa spécificité dans l'accompagnement pastoral. Encore que on peut aussi voir ici les charismes, parce que ce n'est pas tout pasteur qui peut accompagner les couples. Parce qu'il y en a des pasteurs qui ne sont même pas des exemples pour pouvoir accompagner des couples. Donc, ce n'est pas tout pasteur qui accompagne les couples, même si tout pasteur a la capacité d'accompagner les couples. Ça devrait être. Donc, il y a des spécificités que le pasteur devrait avoir dans cet accompagnement pastoral. Bien, dans le débat que nous avons suivi tout à l'heure sur l'amour, moi, je voudrais dire que l'amour existe. Mais ça dépend de quel pan est-ce que nous prenons cet amour. De quel axe est-ce que nous prenons cet amour? Il y en a qui prennent l'amour parce que c'est leur intérêt, parce que tout est orienté vers eux. Parce qu'ils ne pensent pas à l'autre. Aimer, c'est donner. Et dans l'amour, dans l'accompagnement du mariage, on doit pouvoir enseigner au couple que aimer, c'est donner. L'autre définition de l'amour, c'est donner. L'autre définition de l'amour, c'est de penser d'abord à l'autre dans le couple.
Et lorsqu'on a pensé à l'autre et vice-versa, alors il y a harmonie dans le couple, alors il y a épanouissement dans le couple. Monsieur le président du jury, nous avons travaillé avec notre candidat dans de très très bonnes conditions et il a été réceptif parce que tous les lundis, durant ces 3 derniers mois, nous avions des rencontres et nous avons travaillé avec acharnement pour pouvoir aboutir à ce travail de recherche. Nous prenons acte des remarques qui ont été faites. Nous allons revoir le document au niveau de la problématique parce qu'il y a un problème là-dessus. Certainement, ça a sauté dans les impressions ou alors au secrétariat. Nous allons demander au candidat de remettre cela. Ce travail a été fait et le candidat est allé sur le terrain. Et c'est là la spécificité du travail. Beaucoup restent dans les bibliothèques. Ils prennent les documents dans les bibliothèques, remplissent les mémoires et viennent nous servir cela. Mais le candidat est descendu sur le terrain, il a interrogé. Et nous avons une grille de questions qu'il a eu à avoir. Et d'ailleurs, des photos de sa descente de terrain. Des photos de sa descente de terrain et des questions qu'il a eu à poser dans la zone d'étude qu'il a eu à enquêter. Et nous ne pouvons qu'apprécier et féliciter cela, car en licence, lorsque nous sommes dans les balbutiements de la science et qu'on commence à produire cela et à reprendre les données primaires sur le terrain, c'est à encourager. Voilà, bien aimé, voilà, monsieur le directeur, monsieur le président, ce que nous avons bien voulu apporter en ce qui concerne le candidat. Mais nous voulons poser une dernière question au candidat. En quelques mots, qu'est-ce que vous voulez dire dans votre travail? Que devons-nous retenir? Merci, monsieur le directeur. Nous voulons dire dans notre travail que l'accompagnement pastoral pré- et post-nuptial est un outil très important pour l'épanouissement des couples et que chaque couple doit prendre ça de la plus belle des manières en allant à l'église. S'ils ne se font pas accompagner, qu'ils se font accompagner, puisque cet accompagnement nous amène à un développement durable et à la croissance de notre couple, de nos couples. Voilà en gros ce que nous voulons exhorter à tous ceux qui nous écoutent. Merci, monsieur le président. Merci aussi. Mesdames et messieurs, le jury va se retirer pour vous libérer. Oui, je disais que en ce qui concerne le mariage, c'est un phénomène très compliqué, très délicat. Et je pense même que c'est pourquoi beaucoup de jeunes même ont peur d'affronter le mariage avec tout ce qui se passe, tout ce qui se vit, avec les divorces que nous rencontrons chaque jour, des mariages qui se conçoivent aujourd'hui et n'arrivent pas, ne finissent pas par s'aboutir, par se réaliser. Donc, la CC avait beaucoup d'inquiétudes sur l'amour, sur le mariage. Est-ce que l'amour réel existe? Est-ce qu'on aime son partenaire par amour? Est-ce que cet amour est réciproque? Est-ce que cet amour ne cache pas quelque chose derrière? Parce que j'aime tel, il y a toujours une... J'aime parce que peut-être elle a un revenu. Non, c'est de son droit, c'est ça aussi l'assesseur. L'assesseur ne vient pas caresser le candidat dans le sens des poils. L'assesseur est là pour éprouver et se rassurer que le candidat maîtrise véritablement son sujet. Parce qu'on a trouvé des gens qui ont eu de pareils sujets, qui ont, en termes de mémoire, se sont retrouvés
en train de se perdre même dans ce qu'ils se disent et avoir écrit. Donc l'assesseur est là, son rôle c'est de prouver le candidat et se rassurer que le candidat est dans son sujet, le candidat sait de quoi il parle, donc il est dans son droit. Ils n'ont pas tendu le piège, puisque quand il y a soutenance, c'est pour apprendre encore plus. Et j'ai aussi apprécié le directeur de mémoire parce qu'il est humble, il est réceptif. Et j'apprécie aussi M. Meli qui écoute et qui relève et qui a aussi les intentions de progresser. Le thème est bien parce que de nos jours, on trouve beaucoup de taux de divorce élevés. Et nous croyons, suivant ce que notre frère développe, s'il y a l'amour, s'il y a l'engagement, s'il y a le dialogue, et si on met en pratique, puisqu'on parle de l'accompagnement pastoral, il y en a toujours eu, mais nous nous rendons compte que nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous suivons avec intéressement ce que les pasteurs nous disent, nous croyons que tout ira mieux. Et il nous offre souvent, je peux appeler ça un petit gadget en amour. Il dit toujours, les personnes qui s'aiment doivent s'abandonner à l'autre. Et je crois que lors du déroulement de sa présentation, quelque part, il a apporté ces informations qui, bien sûr, pour nous, qui aspirons à aimer, à s'abandonner toujours à la personne que nous avions trouvée comme la lauréate de notre cœur. Alors, il a pris ses pans et vraiment, je le félicite de son éloquence et des enseignements que j'ai eus et que j'ai appris de lui. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je ne suis pas encore rassasié de ces enseignements, mais je continue à apprendre. Okay, merci. Tout à l'heure, notre candidat s'est bien débattu puisque le thème était très impressionnant. Et ce thème nous interpelle à ce que nous puissions nous inscrire. Celui qui n'est pas passé par un conseiller, nous nous inscrivons pour faire des cours de préparation et d'accompagnement, même après le mariage. C'est très important. Il nous a dit, nous croyons parfois connaître et pourtant nous n'avons rien dans la tête. Et ces cours sont nécessaires. Et le candidat était très éloquent, très impressionnant. J'ai aimé, c'était waouh. Mais je retiens du travail du candidat, ceci. L'accompagnement pré-nuptial et post-nuptial est un élément très primordial pour l'épanouissement des couples. Et à travers cet accompagnement, les couples vivent vraiment heureux et évitent un certain nombre de conflits dans le foyer. Merci, pasteur. Cette première partie, nous rendons grâce à Dieu parce que ça s'est bien passé et nous remettons le reste à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Après, on va en parler. Après cette soutenance, parlant des impressions, je crois qu'on ne peut qu'être satisfait parce que le dur labeur a été traversé. Tous les jours, on a travaillé ensemble, on a discuté ensemble sur ce sujet. Il a fallu vraiment que le bon Dieu nous aide. Et aujourd'hui, il est venu, il s'est bien défendu. Et il y a l'un des points les plus importants de son thème et du travail qu'il a à faire, c'est qu'il continue les recherches jusqu'au niveau doctorat. Ça veut dire qu'il va avoir le temps de toucher du doigt exactement les problèmes liés à la préparation des couples pré- et post-nuptial. Oui, après la présentation de cette soutenance, je suis très satisfaite et très contente, vu d'abord le thème, qui est un thème d'actualité, puisque dans la société de nos jours, nous constatons qu'il y a énormément de divorces.
Bon, des couples ont besoin d'être accompagnés avant et après le mariage pour éviter ce taux de divorce un peu élevé. Et en ce qui concerne la présentation, je suis très fière du présentateur et l'interagissement entre le présentateur et les membres du jury, vraiment ça m'a apporté beaucoup. Si vraiment j'avais participé à un thème comme ça là, avant mon mariage, je pense qu'il y a certaines erreurs que je ne devrais pas commettre. Et je ne devais pas arriver à cette fin-ci. Vraiment, je suis très satisfaite et très contente. Et très contente même pour la note. Oui, le thème m'a vraiment touchée. Je suis tellement contente. Ça s'est très bien passé et il a bien soutenu. Qu'est-ce que tu as retenu? Que l'amour existe. Une satisfaction de savoir que son frère a choisi le chemin de Dieu et qu'il va permettre à ce que certains de la famille puissent aussi le suivre. C'est une grande satisfaction. Et nous savons que ce n'est pas facile. C'est un chemin qui n'est pas aisé, quoi. Mais Dieu va apporter, va donner tout ce qu'il faut pour qu'il y arrive. Et la famille est derrière pour soutenir. Merci. Bon, c'est vrai, c'est une lourde responsabilité. Je ne peux que le soutenir et l'encourager. Beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance et beaucoup de travail aussi. Merci. Je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour ce moment opportun qu'il nous a offert. Et je suis très émue pour ce moment où nous avons passé ensemble avec Papa Mélie Stéphane. Et je suis également très contente pour sa soutenance. Et nous bénissons l'Éternel pour tout. À lui soit la gloire. Bon, moi je suis satisfait par rapport à mon travail, puisque ça m'a permis de connaître les choses. Le pasteur doit utiliser pour accompagner les couples. Auparavant, je ne connaissais pas ces outils. Et quand j'ai commencé à mener des recherches, j'ai compris qu'il y a certains outils que nous pensons utiliser, mais qui ne sont pas réellement les outils d'accompagnement. Et dans ces outils, nous voyons des exercices, des séances de formation, comment la formation doit se constituer et quel est le contenu de cette formation. Nous sommes entrés en profondeur pour comprendre vraiment la réalité qui se passe sur le terrain. En questionnant des couples, nous avons compris que c'est un problème général. Beaucoup de couples souffrent donc de ces problèmes. Mais la deuxième satisfaction de mon travail, c'est le fait que j'ai touché du doigt à la réalité. C'était les expériences que certains avaient. Il fallait que je comprenne vraiment comment gérer une relation, comment gérer les conflits, comment construire une relation. Donc je suis vraiment satisfait. Ce n'est pas seulement un travail académique, c'est un travail qui me nourrit personnellement. Il me donne vraiment d'affronter le mariage qui est devant moi avec beaucoup de joie. By the end of this training, I thank God that gives me power, privilege to work very hard. And I want to say I have many difficulties in my life about a marriage, my wedding, and I try to work very hard to choose these themes for understand a problems that the wedding suffer in this country and our community. We have divorce and the wedding that broken every time. And we make this training to understand a opportunity, a necessary to work very hard every time and construct our marriage and construct a family that God gave us in Babaju. We think that we are going to